vraiment mal. Et l'idée est que il y en a qui disent, la plupart disent, l'enlèvement a lieu avant la tribulation. Pourquoi? Parce que les tribulations, c'est une période de jugement. Donc, c'est difficile pour nous de croire que Dieu va nous laisser dans une situation de jugement. Donc, ce qu'il dit, c'est nous allons être enlevés avant la période de jugement des 7 ans. Donc, ça, c'est pour ceux qui croient que l'enlèvement va avoir lieu avant. Donc, la plupart des pré-trib, les pré-1000, alors tu as pré-1000 avant le millénium, mais pré-trib avant la tribulation. OK? Donc, es-tu un pré-1000 pré-trib ou un pré-1000 mid-trib au milieu de la tribulation ou un pré-1000 post-trib après la tribulation? OK? Donc, maintenant, la chose qui est intéressante, en ce qui concerne l'enlèvement, ça, c'est un sujet où les théologiens sont tous d'accord à dire que personne ne sait. Au moins, il y a une place qui sont d'accord. Mais en général, ils sont pas mal tous. Et la raison pourquoi on arrive à dire, ben ça, c'est ma position, en général, c'est davantage un souhait que qui veut souffrir, là? Bon, là, tu vas rencontrer, on s'entend que tu vas rencontrer des pré-tribs qui sont convaincus dur comme l'affaire, que c'est ça qui va se passer, puis bon, OK. Moi, bon, je vais parler pour moi, moi je pense qu'il faut se préparer à des temps difficiles. Et je crois que quand je regarde comment Dieu a fait les choses, parce qu'on utilise deux événements dans l'Ancien Testament pour dire que l'enlèvement est avant la tribulation. Le premier, c'est Sodome et Gomorrhe. Dieu a sorti Lot de la ville pour juger la ville. Et Noé, Dieu a épargné Noé du déluge. OK? Mais le problème, c'est que l'argument marche à l'envers aussi. C'est-à-dire qu'il a éliminé tous les gens sur la terre, puis il les a laissés sur la terre. Donc, ça marche à l'envers aussi. Donc, c'est intéressant comme, oui, Dieu, Dieu, s'il pose des actions ou s'il nous fait vivre des épreuves, c'est dans un but d'éducation, de croissance, pour me faire grandir à l'image de Jésus. C'est pas pour me punir. La punition, le jugement a déjà tombé sur Jésus. Donc, on ne vit pas la condamnation. Là. On n'en vivra pas la condamnation. Mais, je veux dire, moi, si j'étais un chrétien, il est possible, si j'avais été pasteur protestant en Allemagne, il y a des chances que j'aurais passé au four crématoire. OK? Donc, c'est pas parce que je suis un chrétien que je vais nécessairement être mais je sais que je vais avoir la grâce de Dieu pour traverser l'épreuve qui est là. Je crois que Dieu donne la grâce. Si tu me demandes, es-tu capable de passer au four crématoire aujourd'hui? Je dis non, j'ai jamais de la vie et de la misère à me rendre à mon lit. Mais j'ai, dans mon expérience de croyant, quand même, ça fait 40 ans, j'ai appris que dans les moments d'épreuve, Dieu donne la grâce que ça prend. Il donne la dose de grâce que ça prend et il ne t'en donne pas quand
Oui, il n'a pas besoin. Est-ce que ça se peut aussi que quand on va passer, si on passe dans ces moments-là, que c'est pour qu'on amène d'autres personnes? Ben oui, ben oui, ben oui. Nous, juste pour souffrir, c'est sûr. si notre système, le système prémel, si le système prémel est le bon système, et là, je vais vous dire, il faut que je fasse encore une autre parenthèse. Quand Jésus est venu sur la terre, les rabbins, là, il y avait un système, eux autres aussi. Hein? Il y avait leur système théologique, il y avait leur système eschatologique. Voici, le Messie va venir, il va nous délivrer des Romains, il va nous garder, il va nous donner notre terre, il va régner, etc. Bon, voilà. Et donc, mais, et quand les mages sont arrivés à Jérusalem, ils ont dit à Hérode, écoute, là, il y a un roi qui vient de naître. Alors, qu'est-ce que Hérode a fait? Il a fait venir les théologiens. Il a fait venir les théologiens. Les théologiens ont dit, oui, on le sait, il est supposé naître à Bethléem, dans Michée 5, il va naître à Bethléem. Donc, il y avait un certain nombre d'informations là qui étaient bonnes. Il est né à Bethléem, ils disent à Hérode, fait qu'Hérode dit, parfait, je sais où est-ce que je vais taper, et puis il élimine tous les enfants de Bethléem. Mais il y avait une compréhension de ce que Dieu avait prévu. Il comprenait un certain nombre de prophéties, mais il échappait complètement au fait que eux autres, son idée, c'était que le Messie va venir, puis il va vraiment mettre les Romains dehors. Il appelle ça en anglais wishful thinking. Hein? J'ai un souhait. Voici l'idéal, c'est qu'il paye mon hypothèque et puis que c'est ça mon idéal. On a des souhaits. Alors, évidemment, les Romains, ils lui donnent la misère. Si tu vas souhaiter que les Romains ne soient pas là. Quand Jean-Baptiste qui annonçait que voici l'agneau de Dieu, le doute l'a pogné à un moment donné. Coudonc, t'es-tu le Messie ou tu ne l'es pas? Et Jésus répond, ben, les aveugles voient, les sourds entendent, etc. Il lui donne l'information. Voici les signes pour lesquels on va reconnaître le Messie qui a été déjà annoncé. Okay? Même aujourd'hui, les rabbins ont une liste de signes pour le Messie qui s'en vient. Ils ont une liste. Alors, faisant temps, il y a un homme, à quelque part, comme là, dernièrement, à New York, ils ont trouvé un Messie. Okay? Le gars fitait pas mal dans la liste, fait que ça doit être le Messie. Ouais? Parce qu'il rencontrait les critères qui se sont donnés. Vous me suivez? Alors, dans ce temps-là, c'était la même chose. Il y avait des critères que le Messie viendrait, qu'il régnerait, qu'il serait tout-puissant, etc. Il nous délivre de nos ennemis, etc. Donc, il y avait leur liste. Quand Jean-Baptiste, il trouvait que dans la liste, il manque des affaires. Là. Fait que ça doit être... Es-tu le Messie ou pas, là? T'es peut-être mon cousin, mais là, j'ai un doute, là. Alors, Jésus dit, voici les critères du Messie que tu dois chercher. OK? Mais, il ne pognait pas l'idée qu'il viendrait en deux coups, là. OK? Bien, nous autres, là, est-ce qu'on peut penser qu'on va tout comprendre comment ça marche d'avance? Je pense qu'on a besoin d'un peu d'humilité, là. Donc, oui, j'en parle d'un système de même, là, j'en parle. Parce que, bon, les versets, ils ont de l'air à fitter pas pire. Mais, mes amis, combien de fois les apôtres ont demandé à Jésus, quand est-ce que tu vas revenir, comment ça va marcher? Puis Jésus a répondu systématiquement, personne ne le sait, il va venir comme un voleur. Veillez et priez. Il y a une seule chose qu'on connaît sûre, veillez et priez. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, c'est tout. Ça, c'est la seule chose, si tu veux être sûr de quelque chose, c'est celle-là. Oh, il y a quelques autres choses pour lesquelles on est certain, en tout cas, il va revenir, il va ressusciter les morts,
il va triompher sur les nations, etc. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'on est certain. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas la chronologie. C'est ça qu'on ne connaît pas. Alors, nous, on veut en faire une chronologie. C'est ça notre difficulté. On veut absolument, OK, première étape, deuxième étape. J'ai encore un document, là, avec les numéros 1, numéro 2, c'est le même, il va faire ça, hey. C'est comme... Et il y en a des tonnes de listes de même, là. C'est pas rare. Les théologiens passent leur temps à faire des listes. Je ne suis pas contre les listes, mais il faut avoir une espèce d'humilité de quand même admettre que on essaye des fois de mettre un verset et celui-là, on ne sait pas où le mettre, là, on va essayer de le plugger là. Mais c'est ça, là. C'est comme, oui. Comme tu dis, Jésus, il dit, je vais le dire comme un voleur. Et l'apôtre Paul dit lui-même que nous ne devancerons pas ceux qui sont en nous. L'apôtre Paul était sûr que Jésus revenait de son Oui, oui. Donc, est-ce qu'on peut dire que la position prémillénariste, est-ce que ça ne vaut pas? Parce que si Paul attendait le retour de Jésus de son vivant, évidemment, Israël, donc en l'an 70, quand les Romains ont envahi Jérusalem, ont chippé tout le monde en dehors d'Israël, ils ont dû dire, oh, là, on est dedans. Ça s'en vient. Okay. La même chose quand Hitler a dit, il a tué, en Pologne, il a capturé tous les Juifs, puis il voulait faire ça partout en Europe, puis sur le monde entier. Le monde a dû dire, les chrétiens ont dû dire, c'est les derniers temps. Oui, mais on regarde bien ça. Le système prémil fonctionne pas pré-trib, ou post-trib ou mid-trib, mais prémil. Prémil, c'est le fait que Dieu revient, puis après ça, il y a le millénium. Okay? Ça, alors, si Paul, par exemple, de son vivant, il pense que Jésus va revenir, mettons, OK? De son vivant, Jésus revient. Mais après qu'il est revenu, c'est quoi? C'est le millénium. OK? Donc, qui sera arrivé du vivant de Paul ou non, la position prémile est maintenue. C'est-à-dire que Christ va régner 1000 ans sur la terre. À la fin des 1000 ans, Satan est délié et c'est la dernière guerre finale. OK? Autrement dit, au retour, avec la position prémile, c'est pas final, il y a encore 1000 ans. Avec la position homile, c'est final. Avec la position homile, quand il n'y a pas de millénium, quand Jésus revient, OK, c'est fini. Il n'y a plus rien, Armageddon, c'est fini. Après ça, c'est fini, c'est l'éternité. OK. Alors, le problème avec cette position-là, c'est que l'Apocalypse, ça parle d'affaires qui sont vraiment intenses. Elle parle d'Israël qui évangélise, elle parle des témoins qui évangélisent, etc. Que Israël devient une nation de sacrificateurs pour l'ensemble du monde entier. Là, c'est plus difficile à faire fitter là. À moins que tu élimines carrément Israël, puis que tu spiritualises. Quand tu vois le mot Israël, pour les Hamel, quand ils voient le mot Israël dans le Nouveau Testament, ils lisent Église, eux autres. C'est comme différent. C'est ceux qui sont non-juifs qui se convertissent. Pardon? C'est ceux qui sont non-juifs, là? Ben, les juifs et non-juifs sauvés. Oui, quand ils lisent Israël dans le Nouveau Testament, c'est tous les sauvés. C'est l'Israël de Dieu. OK? Mais ce n'est pas nécessairement la nation d'Israël. Et tu disais qu'en Europe, en grande majorité, ils sont en mille. Oui. Il y a les États-Unis et l'Angleterre qui sont prémile, oui. Mais c'est des grands théologiens, ces gens-là. Aussi. Comment ça se fait qu'ils seraient à côté de la traque, je veux dire?
Personnellement,